Bonjour et merci de nous rejoindre sur Vox Africa pour le journal de la mi-journée. Je suis Kadi Samb. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, des hommes et des femmes sont privés de liberté, subissent violences et répression. Des événements comme le Festival international du film qui se déroule au Curzon Soho et organisé par Human Rights Watch permettent à de nombreux réalisateurs issus de ce pays de dénoncer l'oppression et les crimes dont ils sont témoins. Alissa Hamadi a présenté lors de ce festival son dernier film, The Green Wave, qui dénonce. Également à l'affiche lors de ce festival, Pushing the Elephant, qui est un film qui parle des conflits entre Tutsi et Hutu en République démocratique du Congo. Mon nom est Rose Mapendo et je suis une survivante Tutsi du génocide en RDC. Je suis une voix pour les milliers de victimes qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes et témoigner, pour faire savoir au public ce qui se passe. Et avec Pushing the Elephant, j'élève ma voix contre le génocide et je lance un message de paix. Je veux demander pourquoi ces milliers de personnes sont tuées, pourquoi ce génocide. Après le scrutin du 3 octobre dernier, les Brésiliens en ont décidé. Dilma Rousseff et José Serra sont donc toujours en route pour le second tour de l'élection présidentielle au Brésil. À la sortie des urnes, Dilma Rousseff est arrivée en tête avec plus de 44% des voix, devant José Serra et Marina da Silva, ses principaux adversaires. Dilma Rousseff doit sans doute cette performance au parrainage de l'ancien président Lula da Silva. Je pense que ce vote a été satisfaisant et je tiens à remercier d'eux pour ces 47 millions de voix. Car lorsque je me suis présentée, on me disait que je n'avais aucune chance et 47 millions de voix, c'est tout de même très représentatif. Un an après, c'est le cœur meurtri que le peuple haïtien commémore ses morts. Car le 12 janvier 2010, à 16h53, un terrible tremblement de terre surprend les Haïtiens et Jacqueline s'en souvient encore. Le 12 janvier, j'étais chez moi en train de faire la vaisselle. J'avais presque fini lorsque soudain le tremblement de terre a commencé. Un de mes frères était devant l'entrée, alors je l'ai poussé vers la sortie et nous avons couru à l'extérieur. Des maisons ravagées par les flammes, triste témoignage des conflits qui dévastent la région d'Abéi au Soudan. Cette région pétrolifère très convoitée est également l'objet de tensions entre le Sud et le Nord-Soudan. Mais une fois de plus, les populations sont souvent les premières victimes, comme le constate la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires humanitaires. Nous sommes en train d'élaborer des plans d'urgence au cas où nous serions confrontés au pire scénario après le référendum. Nous devons être prêts à intervenir devant la moindre urgence et pour y arriver, nous avons besoin de financement d'urgence dès maintenant. Nous sommes au Four Seasons Hotel à Londres où se déroule actuellement la cérémonie dédiée au docteur Sanusi Lamido Sanusi qui reçoit aujourd'hui le prix de meilleur gouverneur de banque centrale au monde. Ici sont présentes d'imminentes personnalités ainsi que de nombreux acteurs du secteur financier. Ce que je voudrais dire, c'est que l'industrie bancaire doit servir l'intérêt du pays avant tout. Nous devons tous faire des sacrifices pour l'intérêt général de notre pays. After Tanzania, South Africa has put the full spotlight on African fashion with the Johannesburg Fashion Week which ended Saturday, February 19th. The South African capital has honored the continent's fashion on a podium rather than a regional. It was on the Nelson Mandela Bridge that 92 models presented the latest creations of David Lale, which pays tribute to the 92 years old of the legendary Nelson Mandela. It was a perfect venue, perfect people, fabulous place, so it was cool. I enjoyed it. I think it was amazing, hey? This was my first time on Fashion Week, so I really enjoyed. Like, the designs were just like out of this world, I thought. Huge fireworks ended the fashion show that closed the Johannesburg Fashion Week. South Africa will again celebrate fashion with the Fashion Design Indaba in Cape Town, which begins February the 23rd. Revenues generated by oil in Ghana represents more than 6% of the Ghanaian economy. That's why today at the Law Society in London, many key players of the banking and mining sectors are meeting to find ways to develop the oil and gas industry in Ghana. Complément d'information, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.voxafrica.com. Prochain journal ce soir avec Eridan Tema.
Bonne suite de programmes sur Vox Africa.